Salut à tous et bienvenue sur la séance de Badjos. Aujourd'hui, on va parler de Dans la brume, film réalisé par Daniel Roby. Le film raconte l'histoire d'une brume étrange et mortelle qui vient envahir la ville de Paris. Cette brume, si on la respire un petit peu trop longtemps, c'est-à-dire quelques secondes, on meurt direct. Donc brume très dangereuse. Et le seul refuge, le seul moyen de survivre est donc d'aller sur les toits, le plus en hauteur possible, afin de ne pas être touché par cette brume. On va suivre une famille qui est composée de Mathieu, d'Anna et de leur fille Sarah. Et Sarah, donc leur fille, est très malade et elle est obligée de vivre dans une petite bulle parce qu'elle ne peut pas être au contact de l'air que nous on respire, de tout ça, parce que elle a une maladie génétique et elle ne peut pas survivre en dehors de sa bulle. Donc, j'ai qu'une seule chose à dire. On l'a fait! On l'a fait! On l'a fait! Enfin, on a fait un film français de divertissement. Et ça fait longtemps qu'on l'attend. Parce qu'il y avait bien une phrase que j'en avais marre d'entendre, mais marre, hein. C'était la petite phrase de Bobo, des gens qui disaient ouais, c'est toujours les Américains qui sauvent le monde, mais les gars, ceux qui font les films. Et là, c'est nous, la patrie. On a fait un film de divertissement, et c'était juste trop bien. C'était vraiment trop bien. J'ai beaucoup aimé ce film, et je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce film et pourquoi il faut aller le voir. Premièrement, on a un véritable bon film de post-apo. C'est-à-dire que l'ambiance de voir Paris dans cette brume, c'est juste top. On est dans un environnement que pour une fois on connaît. Alors, je suis pas parisien, on n'est pas tous parisiens, mais on connaît plus ou moins Paris. Ça nous change de New York, de Los Angeles et compagnie. Donc là, on a une petite immersion supplémentaire parce que ça nous parle. Donc déjà, ça fait du bien. C'est super bien fait. Il y a une exploration tout au long du film parce que les personnages vont devoir sortir de leur zone de confort. Et cette exploration, elle est vraiment super bien faite. C'est-à-dire que par moments, je me suis un petit peu cru dans Fallout, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, voilà. Un petit peu dans Fallout, dans cet univers post-apo très dangereux. Et il va falloir un peu explorer parce qu'on a des objets à aller chercher pour la survie, donc, de Anna, de leur fille. Donc ça, c'est vraiment bien fait et tout est assez bien emmené. C'est-à-dire que jamais ils sortent pour une mauvaise raison. C'est toujours assez crédible et ça, c'est très très bien fait. Une chose qui est très bien faite également, c'est cette tension. C'est-à-dire que forcément, on n'est pas dans un huis clos, mais pas loin quand même. Mais c'est pas un huis clos, mais il y a une sorte... Voilà, ils sont coincés, les personnages sont piégés, et il y en a une tension qui est super bien retranscrite. C'est-à-dire que on a beaucoup de scènes où ça manque d'oxygène, et le spectateur manque clairement d'oxygène. On retient notre respiration en même temps que les personnages, et ça nous met vraiment en immersion totale, et c'est vraiment fort. C'est vraiment très 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 bien. Très très bon. Mais moi, j'ai trop respiré de fumée, je crois. Donc voilà. Une autre chose qui est vraiment bonne, c'est que le casting est top. On peut dire ce qu'on veut, c'est qu'on a quand même Romain Duris, qui est en ce moment un des top acteurs français du moment avec Pierre Ninet, je pense. Ces deux-là, c'est le top. Et on a Olga Kurilenko, qui en plus d'être superbe, moi je trouve qu'elle joue très bien dedans. J'ai vu un peu sur internet qu'elle se faisait un petit peu critiquer, mais moi je trouve qu'elle est propre, qu'elle joue vraiment bien, qu'elle est propre. Ah, mais plus de couches. Non, qu'elle est vraiment, vraiment très efficace. Elle a vraiment un charisme et je trouve que le duo des personnages, donc du père et de la mère, fonctionne vachement bien. On sent que ça fonctionne. Ils ont du charisme, leurs personnages, ils sont crédibles et on y croit. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Le film est accompagné d'une musique qui est plutôt bonne. Moi, je trouve que la musique, elle met bien dans l'ambiance et c'est quand même rare dans un film français de voir du divertissement. Ce genre de pitch, et en plus une bonne musique qui accompagne le tout, franchement, c'est fort. Alors oui, le réalisateur il est québécois, mais toutes les productions sont françaises, les acteurs sont français, et putain, ça fait du bien quoi. On n'est plus dans du film de société, on n'est plus dans du film de famille, on n'est plus dans du film de racisme. Là voilà, on vient, on se fait un divertissement, on prend deux bons acteurs, boum, on envoie, et ça dure 1h30, ça passe très vite. Le rythme est assez bon, et je trouve que c'est super. On a tout au long du film des personnages autres que la petite famille que je vous ai citée précédemment, et les personnages sont juste super attachants. Le film, il est même émouvant par moments, je trouve, et la fin, sans vous dire bien évidemment, j'ai adoré la fin. Voilà, la fin, moi, j'adore. Point. Pour lui trouver une petite chose négative, peut-être, je trouve que la petite Fantine Ardouin, donc Sarah, pour le personnage dans le film, je suis pas totalement convaincu. Voilà, je trouve que je suis pas vraiment convaincu par son jeu. Je vais pas la fracasser non plus parce que voilà, mais je suis pas totalement convaincu. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et c'est tout ce que j'ai à dire de négatif sur ce film.
Moi, je vous dis juste une chose, il faut aller voir ce film. C'est très compliqué en France de faire des films comme ça. D'ailleurs, on n'en a jamais. Et il faut vraiment encourager ça parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un peu un cinéma français qui tente des choses, qui fait de très bonnes choses, qui met en avant un duo d'acteurs qui est très très bon. Et voilà, il faut aller voir ce film. Et donc, je lui mets la note de 4,5 sur 5. C'est du super post-apo. Et moi, je vous dis, courez aller voir Dans la brume. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis, hasta la vista, baby.